Eh bien, salut tout le monde, c'est Evra35 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de train électrique à l'échelle HO, toujours et toujours. On se retrouve aujourd'hui sur ma vieille table de camping et mon vieux siège aussi pour une présentation de nouveaux matériels que je viens de recevoir. Donc on va commencer tout de suite. Bon, vite fait là, hein, parce qu'on les voit, mon Picasso. D'ailleurs, en parlant du Picasso, le tampon à lâcher, le deuxième. J'ai beau recoller, ça tient pas. Bon, tant pis, on fera sans tampon. Mais voilà, je vous l'avais présenté dans ma première vidéo, car je venais de le recevoir. Et là, depuis la première vidéo, d'ailleurs, ça fait un bail que j'en avais pas fait. Et je l'ai fait rouler, donc il marche très bien. Il a du mal à démarrer quand même, hein. Le lancement est dur, mais bon, une fois, quand c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que j'avais eu comme problème dessus d'engrenage? Alors, je sais pas si on va voir. Donc là, vous avez les engrenages ici et ici qu'entraînent les roues. Donc le moteur est juste derrière. Et juste là, dans le coin, on peut voir un engrenage noir ici. Et en fait, il y a un engrenage qui est fixé sur le bogie et un engrenage qui est fixé sur le moteur. Et du coup, j'étais un peu coincé parce que en fait, l'engrenage qui était fixé sur l'axe du moteur s'était détaché et se baladait sur l'axe. Donc du coup, l'autorail avait du mal à rouler. Mais bon, problème résolu. Je l'ai bloqué avec un petit point de colle. Et pour l'instant, ça marche. Donc, je croise les doigts. Pour l'instant, ça va. Donc voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Autorail que j'avais acheté, je sais même plus, sur eBay, oui, sur eBay, pour un prix de 45 €. J'ai sa boîte et tout. Donc voilà, le propriétaire m'a dit qu'il l'avait repeint. Donc il n'y a même plus les phares. Mais voilà, il est pas moche, hein. Il a la lumière dans le compartiment voyageur, hein. Donc on a une lumière, ouais, voilà, on les voit, on a une ampoule ici et une ampoule par là ou là, je ne sais plus. Je crois que c'est là. Parce que... Ah non, oui, voilà. Il y a la deuxième ampoule qui est là pour les feux. Oui, évident. Donc il a que les feux blancs, hein. Il n'a pas les feux blancs et rouges en fonction du changement de sens. Et voilà. Autorail qui marche plutôt bien. Le fer à souder, bon ça c'est pas un train. Petit bricolage sur ma BB 66000. J'avais envie de vous faire part de ça, donc je sais pas si vous avez, si vous regardez la vidéo et que vous faites du train en même temps, si vous avez des BB 66000 Jouef assez anciennes. Moi j'ai eu ce problème là, donc c'est un peu chiant. Mais bon, là je viens de trouver le remède miracle. Enfin miracle, je sais pas, j'espère que ça va. Normalement ça devrait tenir. En fait, le problème de ces locaux-là, c'est que, vous voyez, l'attelage ici, donc c'est un attelage, c'est pas celui d'origine, je l'ai changé, je pensais que ça allait marcher, mais en fait, ça fait pareil. Déjà, vous voyez, on peut à peine lever la petite languette, enfin lever, mais difficilement, ça lève tout. Et en fait, voilà, le problème, c'est que l'attelage, il coince au niveau de la traverse rouge. Donc du coup, dès qu'il y a un virage, hop, tous les wagons se décrochent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux wagon que j'avais par ici. Voilà, un vieux wagon, un vieux wagon Jouef. Voilà, de but à gaz que j'avais par là. Donc je l'ai accroché. Donc, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un petit fil de fer fin. Alors pour ceux qui demandent et qui veulent vraiment savoir ce que c'est, j'ai trouvé ça par chez moi. C'est un petit fil de fer doré d'art floral.
Alors, vous allez dans un magasin de déco ou même chez votre fleuriste. Voilà, moi j'ai trouvé ça là-bas. C'est un tout petit fil de fer tout fin et très qui se plie très facilement. Donc voilà, je l'ai passé dans l'attelage de la loco. Je l'ai repassé ensuite dans l'attelage du wagon. Je l'ai tortillé, j'ai coupé les bouts qui dépassaient. Voilà, on peut voir ça. Attendez. Ouais, bon, je pense pas on va voir plus. Mais voilà, je l'ai tortillé et coupé les morceaux qui dépassaient. Comme ça, le wagon est attaché, bon, pas par l'attelage, hein, mais est attaché par le petit fil. Et du coup, au bout, il y a un deuxième attelage au bout du wagon qui me permettra d'attacher les wagons que je veux. En fait, ce wagon-là restera tout le temps attaché à cette loco. Voilà, c'est le petit problème que j'ai rencontré sur cette locomotive-là. Donc, voilà, il y a des moments ça marchait sans. Ben, je dis bon, je vais laisser de base comme ça. Puis vraiment, là, quand je la faisais tourner avec des wagons, dès qu'il y avait... Parce que, vous voyez, j'ai des virages quand même, enfin des virages, des courbes assez serrées. Et donc à chaque fois que la loco franchissait cette courbe, tous les wagons ou une partie se détachaient. Donc c'était voilà assez chiant. Donc voilà pour ça. Donc même système hein, que j'avais fait, je l'avais présenté sur ma vidéo de présentation de réseau sur mon RTG. Voilà parce que j'ai un RTG pour ceux qui ne savaient pas et c'est des attelages spéciaux qu'il y a là-dessus, des petites barres en plastique. Et vous voyez que ben là, il y a le petit piton là, et il n'y a pas la barre. Et là, il n'y a plus le piton. Donc du coup, j'étais un peu dans le caca parce que je me dis zut, c'est bien beau d'avoir du matériel, mais comment le faire rouler ensemble parce que c'est motrice et fausse motrice. Donc pareil, même système, mon petit fil de fer doré d'art floral, voilà, qu'on peut bien voir ici. Je l'ai passé autour du bogie moteur, donc j'ai pas de souci avec. Je pensais que ça allait merder, mais non. Donc là, voilà, je l'ai tortillé, hop. Je l'ai passé sur l'autre bogie arrière de la motrice, vous voyez, on peut le voir qui fait le tour de l'axe. Si ça veut bien faire le focus, voilà. Le tour ici, je l'ai tortillé à nouveau. Et voilà, j'ai coupé les bouts qui dépassaient. Et du coup, ça fait un attelage de fortune, mais un attelage qui marche. Voilà, j'ai pas eu de soucis avec de fils qui coupent ou qui empêchent le moteur de bien fonctionner. Voilà. C'était pareil. Ensuite, vif du sujet. Donc, quand je disais présentation de nouveau matériel, voilà une bébé. Alors, j'arrive pas à aller. Une bébé 9280. Alors, bébé 9282. Oui. Donc voilà, bébé 9000 en gros. Qu'une personne que je connais faisait du train électrique et a arrêté. Et il m'a donné ces locomotives. Donc sur les deux qu'il m'a donné, il n'y a que celle-ci qui fonctionne, l'autre est en piteux état. C'était alors celle-là c'est une Jouef, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, normalement c'est du Jouef. La deuxième c'est une Lima. Peut-être que je vous la présenterai un de ces quatre, mais bon c'est une vieille machine. Et je sais pas parce que c'est très bizarre parce que quand vous la mettez comme ça, vous mettez les deux fils du transformateur dessus, le moteur tourne. Mais dès que vous posez la loco sur les rails, elle ne marche plus. Donc qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Enfin en tout cas cette bébé Jouef, hop, électrique, toi, fonctionne très bien. Machine assez, ouais, assez lourde quand même. Voilà, donc elle a la lumière blanche et rouge à l'arrière et ça change en fonction du sens. Donc voilà, machine, franchement,
dans un très bon état. Et elle est pas du tout cassée. Il n'y a aucune casse dessus, franchement. Vraiment dans un superbe état. Je la montre un peu sous tous ses côtés. Voilà. BB 9282. Et sur le dessous, bon, rien de spécial. Voilà, vraiment machine qui marche très bien. Assez lourde en plus, donc elle déraille pas trop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nouveau matériel encore. Et cette fois-ci, pas une locomotive seule, mais un coffret Jouef Phobie. Donc là, c'est marqué Jouef, hein, le convoi. Donc là, on peut voir la composition. Donc voilà, composition, donc référence 7325, donc une... Oula, excusez pour la pluie. Donc voilà, c'est un convoi de dépannage. Donc Jouef par Phobie. Pour ceux qui demandent, je l'ai eu en vide-grenier au prix de 20 €. Donc franchement, coffret très joli. Donc une boîte un peu fatiguée, la boîte. Je sais pas quel âge il a. Et voilà, vous voyez, c'est complet. Complet. Là, il y a même la notice avec quelques conseils, voilà, de mettre bien mettre les rails et tout ça, pas d'obstacles et tout. Donc, voici le coffret en lui-même. Je vais le descendre sur la table. Hop. Donc voilà, coffret assez complet. Vous voyez, il y a le load rail pour faire un cercle. Donc voilà, donc là c'était l'emplacement. Il y a un petit transformateur qui est livré avec. Donc là je l'ai rangé dans une boîte à part. Petit transfo orange qui marche très bien d'ailleurs. Tout marche là-dessus. Enfin tout marchait parce que maintenant j'ai fait un petit changement, une petite réparation. Donc là voilà. Les différents matériels dedans. Donc un wagon couvert avec explosifs, danger. Un wagon plat avec des rondins de bois. Une grue. Une voiture voyageur où c'est noté voiture d'atelier. Une loco. Enfin une fausse loco parce qu'il y a une vraie et une fausse. Donc c'est du Phobie. Hein, donc c'est pareil que une locomotive que j'ai en version bleue de voilà 67007, la 007 comme je l'appelle. Voilà en version rouge, très sympa d'ailleurs, hein, quand j'ai vu ça, je dis oh ça change des locaux bleus. Donc voilà, version Phobie. Donc quand je vous disais petite réparation, quand j'ai fait tourner le moteur, donc ces locaux sont assez rudimentaires, hein. Le moteur se trouve juste au-dessus de ce bogie là et c'est vraiment un tout petit moteur, on peut le voir un peu ici. Et le moteur était HS quoi, il chauffait, donc ça doit être une histoire de charbon ou je sais pas trop quoi. Il chauffait et ça faisait pas tourner les roues. Donc ce que j'ai fait, vu que c'est la même locomotive qu'une autre que j'ai en version bleue, j'ai pris les roues, enfin le bogie moteur de la version bleue et je l'ai monté sur cette version rouge. Voilà, c'est marqué convoi d'intervention. Vu que je trouvais celle-là un peu plus stylée que l'autre, je dis tant qu'à faire, autant que celle-là fonctionne et que l'autre, bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça m'en fait deux. Enfin, celle-là c'est une fausse, hein, c'est comme un wagon quoi, si vous voyez les, je sais pas, ça fait quoi, ça fait 2 grammes, c'est tout léger. Et voilà, donc, machine plutôt jolie, donc maintenant elle tourne. Donc voilà, coffret que j'ai eu, très bon coffret. Je regardais si ça se faisait, apparemment c'est un truc assez rare, enfin je veux bien croire. Mais bon, voilà. Avec la grue qui va avec. Voilà, donc grue en plutôt bon état.
parce que j'ai plusieurs grues qui sont... j'en ai 3 précisément avec celle-ci. Et elles ont du mal, donc celle-là marche très bien. Avec les roues en plastique. Donc voilà. Donc content que ça marche. Donc ça me fait vraiment le train grue complet et en bon état. Donc c'est parfait. Il y a un peu de saleté dans le fond. Ah c'est... Ah oui. C'est bien, j'avais pas vu. Bon, j'ai nettoyé ça tout à l'heure. C'est un espèce de cloporte. Ah, très bizarre. Une petite pièce détachée qui va... Tac. Juste ici. Bon, elle tient pas trop. Hein. C'est le capot de la grue. Voilà, coffret à 20 €. Donc, comme je l'ai dit, il y avait le transfo avec. Un tout petit transfo. J'ai jamais vu un transfo aussi petit. Par rapport à ceux qu'il y a là-bas, voilà, j'en ai rajouté un. Donc, le réseau a un peu changé, un peu de déco par rapport à la dernière vidéo. La gare cachée commençait à brancher malgré quelques petits problèmes électriques. Et normalement, après, ça devrait faire... Mais voilà, vraiment, c'est ça que je voulais présenter en priorité. Donc, plutôt un beau convoi, pardon. Donc voilà, on peut faire un circuit avec la composition. Donc, je suis content parce que je l'ai trouvé donc en bon état et avec sa boîte. Donc franchement, parfait. Et on peut voir que c'est fait par Jouef, mais enfin c'est du Phobie, quoi. Donc c'est la marque, c'est le discount de Jouef. En fait, Phobie, c'était une marque un peu plus... voilà, hein, quand on voit les locaux, par rapport à une même loco, si vous pouvez comparer, une Jouef et une Phobie, voilà, c'est beaucoup moins détaillé, machine beaucoup plus légère et qui fait vraiment plastique, quoi. Bah tiens, même avec celle-ci, voilà, hein. Ouais, donc ça c'est... Oula, tombe pas dans le trou. Donc voilà, hein, c'est beaucoup moins détaillé sur la 66 000, la peinture, tout ça. Les bandes blanches, la traverse avec les tampons. Tandis que là, il n'y a vraiment rien, c'est tout dans le plastique. Il n'y a pas d'éléments qui dépassent, hein, il n'y a pas de tampon, c'est juste moulé dans le plastique directement. Tout ce qu'on a, c'est cette petite ligne blanche, les numéros et le convoi d'intervention. Mais sinon, c'est une machine classique qui change de mes autres locaux qui sont pour la plupart bleues et vertes, hein, pour mes vapeurs. Donc là, ça fait une loco rouge, donc quand ça roule, ça pète un peu plus. Donc voilà, ça fait pas trop mal. J'ai fait bouger la table. Voilà. Donc voilà, coffret présenté. Donc je vous ferai une vidéo, hein, bientôt quand j'aurai le temps de tout ça en mouvement. Et puis voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, on se quitte là-dessus. C'était Evra et ciao tout le monde.